C'est un moment où tu as une poussée d'adrénaline, tu as un peu peur, tu as du stress. Une rencontre où tu n'as pas de stress avant, c'est pas une bonne rencontre. Mais aussi parce que je pense qu'il faut savoir mettre des coups de pied au cul aux gens, clairement. Que ce soit moi quand je l'ai fait. Donc notre expérience, elle est vraiment, on va dire, mais t'as quoi à perdre? T'as quoi à perdre? 1 heure de ton temps. Oui, il faut savoir un peu aller à l'encontre sortir de sa zone de confort, c'est ça. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. À tout juste 26 ans, Antoine Géraud est un entrepreneur qui aime allier les rencontres, la création et les nouvelles technologies. Il y a 2 ans, il co-crée Abricot, un site de rencontres pas comme les autres, mais qui se veut qualitatif et à l'opposé des célèbres applications à swipe infini. Entre sa casquette de chef d'entreprise de l'amour, comment arriver à soi-même se recentrer sur sa propre vie, ses propres envies, ses propres amours. À une époque où l'homme n'a jamais été aussi connecté et pourtant si isolé, on entre dans une discussion intimiste où Antoine se livre et nous raconte. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4, fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Salut Antoine. Salut Lucie. Comme je disais, donc tu es l'un des fondateurs d'Abricot. Tu as lancé donc cette appli de rencontre il y a maintenant 2 ans. Ouais, en gros. À peu près avec donc Jean-David Fiquet et Barthélemy Fent. Ouais. Tu vas m'expliquer ça de toute façon plus en détail, avec tout ce que ça implique, avec notamment cette nouvelle ère du relationnel et de l'amour, mais aussi donc ton quart de siècle. Mais avant, j'aimerais en fait que tu te remettes et que tu nous remettes dans le contexte donc de comment est venue cette idée. Puisque je suis tombée par hasard sur un article que tu as écrit il y a 1 an à peu près sur Medium. Et je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Et donc je t'invite à lire ce petit extrait. Avec plaisir. 21h06, j'agrippe mon téléphone, j'effectue le swipe de déverrouillage et me rends illico presto sur l'application au logo rouge. Tinder. Tinder. L'application animale. Animale car elle ne demande pas beaucoup de jugeote. 1 pouce, 2 mouvements, et c'est parti pour une danse. Une danse solitaire, une valse à 1000 swipes. Les visages défilent les uns après les autres. Miranda, Carla, Charlotte, Louise, Liming. Je les contemple, les désire, les imagine. Mais rien ne se passe, les visages défilent, comme les meubles la redoute que je feuilletais dans mon enfance. D'ailleurs, comme les meubles, ces visages ne bougent pas, ne sentent pas, ne m'émeuvent pas. Mon cerveau ne reçoit rien, mon corps ne frissonne pas. C'est donc ça, faire des rencontres? Seul, en jogging sur mon canapé, la tête mal rasée, les cheveux sales de la veille. De quoi ai-je l'air? Prétendre pour prendre, je ne ressemble en rien à mon profil. Un homme entouré d'amis, toujours bien sapé, toujours le mot pour rire. Pourtant, je suis seul ce soir, mal habillé, et je ne fais rire personne. Cela fait 2 ans que j'attends mon tour. C'en est trop. Notre amourette est terminée, Tinder. Il est des ruptures essentielles dans la vie. Il est 21h24 et je te dis adieu. Retourne dans les abîmes de l'App Store. Je m'en vais créer Abricot. Merci Antoine. Mais de rien. Alors là, on est donc face à un Antoine un peu Révolté. Voilà, révolté, qui en fait comprend aussi certaines choses. T'es en fait plus perdu, je pense que tu l'étais en fait. De ouf. Raconte-moi. En gros, j'ai 26 ans aujourd'hui, je triche un peu, j'ai eu 26 ans là samedi. Bon anniversaire en retard. Merci Lucie. En gros, j'ai vraiment été éduqué dans une ambiance familiale, mais aussi musicale, artistique, où l'amour était toujours au centre. Okay. Donc j'ai grandi avec des chansons de Jacques Brel. D'ailleurs, le titre de ce
article que j'ai lu, c'est La valse à 1000 swipes, tiré de La valse à 1000 temps de Jacques Brel. Serge Gainsbourg, les Doors aussi, qui parlent beaucoup d'amour. Et puis un jour, j'ai grandi, je me suis confronté à la réalité, c'est-à-dire la réalité du terrain, si je puis dire. Je suis tombé amoureux. T'étais jeune ? Le premier vrai, enfin mon seul unique amour, mais vraiment le vrai amour, je pense, c'était avec une fille qui s'appelait Jeanne. Je pense qu'il m'écoutera en plus aujourd'hui, enfin quand elle écoutera, et que j'ai rencontré. Non, j'étais pas très jeune, j'avais 21, 22 ans. Et j'ai connu une relation avec elle de ouf, quoi, mais dans la vraie vie. C'est important, dans la vraie vie. Tu l'as rencontrée dans la vraie vie. Ouais. Et on s'est rencontrés, et puis à partir du jour où on s'est rencontrés, on s'est pas lâché pendant 1 an et demi. Bon, la relation s'est terminée pour des raisons que j'ai pas pour obligation d'expliquer, mais elle s'est terminée avec un peu de fracas, et j'ai eu le réflexe tout de suite après de m'inscrire, comme beaucoup de personnes, sur les services de rencontre. Puis ça venait de se lancer à ce moment-là. Ouais, on va dire que Tinder commençait à être hyper connu et ça avait 2-3 ans, quoi. Et comme n'importe quelle personne qui est inscrite sur un service de rencontre, t'es inscrit sur 2, 3, 4 services de rencontre. Donc j'en ai eu plusieurs. Je vais pas les citer, on les connaît tous. Et j'ai passé franchement pas mal de temps. Et je suis venu, moi, en m'inscrivant sur ces sites avec un objectif, c'était quand même retrouver l'amour. Mais j'ai fait un petit constat après 1 an et demi d'utilisation, c'est que j'étais déjà toujours célibataire. J'ai passé un nombre d'heures incroyable, j'ai même dépensé un peu d'argent, que j'avais eu des centaines et des centaines de matchs, mais j'avais fait peu de rencontres dans la vraie vie, et ce peu de rencontres, elles étaient insignifiantes. Comme si le fait d'avoir plein de choix en parallèle à un instant T nous déconcentrait de chaque choix qu'on puisse faire, et et je me disais, en fait, j'ai toujours une personne qui sera meilleure après. En fait, cette quantité de choix qu'on m'offrait, elle m'a fait perdre la tête. Une touche directe. Comment je vais la ken? Oh là là, faut que j'arrête, tu vas me prendre pour une tarée. Ken. Mince, mais pourquoi je suis venue avec une copine? Il va croire que je suis pas intéressée. Ken! Je vais vous ken toutes les deux! Champion! Et au final, j'étais hyper heureux dans mon... Enfin, pas hyper heureux, j'étais un bonheur sous perfusion dans mon célibat, tu vois. Et en fait, je jonglais entre les nanas, comme elles jonglaient avec moi. Et puis à la fin, j'étais là, mais mec, je suis de nature un peu autocritique, j'aime bien faire des introspections, je suis un peu rebelle. Je me suis dit, mais en fait, j'ai réfléchi, j'ai déjà créé des boîtes. Je me suis dit, mais attends, mais ces boîtes, comment elles gagnent de l'argent? Et ces boîtes, elles gagnent de l'argent tant qu'on est célibataire. Imagine 2 secondes à un agent immobilier qui gagne de l'argent tant que tu fais ta recherche, mais pas au succès de l'achat de l'appartement. C'est quoi son intérêt principal? C'est que tu restes que tu continues à chercher. Mais c'est exactement ça pour les services de rencontre. Il veut que tu reviennes sur l'appli. Ils veulent que tu reviennes. Ils ont créé tout un tas de trucs pour nous rendre accros, quoi. Et on devient accro au swipe, on devient accro à cette multitude d'options sentimentales qu'on a, pour citer cette fois Alain Souchon, parce que la musique elle sera, tu verras, très présente. Très présente dans ma vie. Ouais. Et je me suis dit, et voilà, donc moi j'ai déjà créé une boîte quand j'avais 18-19 ans. Je me suis dit, ben, je vais refaire pareil là. T'as créé une boîte à 18-19 ans? Ouais, une marque de vodka. Ok. Donc je sais, je te vois avec tes yeux là, tu te dis merde. Oui, on voit pas mes yeux là. Oui. Je l'ai pas trouvé dans les recherches. Si, c'était pas décision non. Absolument. Ouais, bravo. Bah si, je fais mes recherches quand même. Bravo. Mais du coup, j'avais pas plus creusé et je m'étais dit. Alors, par contre, je m'excuse pour le bruit, mais il fait juste canicule, 46 degrés. Donc on a ouvert toutes les fenêtres. Ouais. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Vodka, qui est frais d'ailleurs, la vodka. Ouais, très frais. D'ailleurs, j'en boirais bien. Mais on va revenir de toute façon sur tout ce que tu viens de dire. Mais donc déjà, on part sur un Antoine qui a déjà, tranquille, la base, a monté sa boîte à 18 ans. Ouais, okay. 18-19 ans, ouais. Quand je viens de Toulouse, moi je suis né à Toulouse. Okay. Très rapidement, j'ai voulu quitter Toulouse. Il n'y a pas d'accent. Hein. Non, si je dis jeune ou rose, les gens vont l'entendre. Ouais. J'ai quitté Toulouse très rapidement. Je voulais absolument... J'étais pas du tout un bon élève, donc j'ai fait une école de commerce moyenne, mais je voulais juste être à Paris. Donc j'ai réussi à être à Paris à 18 ans. J'ai fait des putains de rencontres, dont un mec, s'il m'écoutera, Romain Saint-Guilhem, qui aujourd'hui a créé une putain de boîte.
qui fait de la livraison, c'est le Uber de l'essence. Je vous invite à aller voir Zebra. J'ai rencontré ce mec, il voulait créer une boîte comme moi. On a rencontré un autre mec et on a créé Décision Vodka, qui était une vodka made in France, à l'époque où made in France était au top de la mode. Et on a créé ça à 19 ans et ça a duré 2 ans. Et franchement, ça a été la meilleure expérience parce que j'ai fait toutes les conneries que j'aurais jamais dû faire. On a fait toutes les erreurs possibles. Mais ça m'a tellement appris. On s'associait avec un mec qui n'était pas vraiment la bonne personne. Il faut savoir s'entourer aussi. Ah, mais c'est la première règle quand tu crées ta boîte, c'est choisis bien tes associés. C'est la première raison d'échec d'une boîte, d'ailleurs. C'est la séparation entre les associés ou quand c'est la galère et tout. Quand c'est 1 sur 3, ça va, mais quand c'est 2 sur 3, c'est moins bien. Et quand c'est 1 sur 2 ? Ouais, et là, c'est très compliqué. Du coup, j'ai créé une première marque de vodka qui a bien marché pendant 2 ans. À la fin, moi, j'ai revendu mes parts. Et puis, je suis retourné faire des études. Je suis allé dans des startups pour bosser en tant que salarié. Et après, j'ai créé Abricot. Ok. Donc là, on en est donc... Et là, c'est 23 ans. Ouais, ok. Donc, on a fait un petit... remonter en arrière pour donc, même revenir là à cette époque de... Donc, tu es sur ces applis de rencontres. Tu en as marre. Tu es J'en peux plus. Et insatisfait de tout ça. J'avais rencontré plein de nanas comme ça. Mais toujours dans l'idée quand même de te poser à chaque fois quand tu les rencontrais ? Mais au final non, parce que je pense que Tinder et Compare, ils sont leur objectif final, c'est à la fin on en vient, c'est comme si Cupidon voulait que tu tombes amoureux de lui et pas des personnes qui te présentent, tu vois. Et moi à la fin, l'UX, toute l'expérience que tu vis sur Tinder, elle est quand même elle est ouf quoi. Je vais jamais mais moi je me suis dit putain, aujourd'hui il n'y a pas de service de rencontre qui est vraiment aligné avec ses membres, qui a vraiment le même objectif. Parce que comment ils gagneraient de l'argent, ces Mythiques et ces Tinder, ces Bumble, ces Happen, si on se mettait en couple ? Ils mettraient la clé sous la porte. Du coup, quand je suis arrivé à l'ESCP, pour un master en entrepreneuriat, j'ai très rapidement soumis cette idée. Moi, je voulais créer... C'est un truc que j'ai depuis longtemps. Moi, j'adore les relations homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe. J'aime les relations sentimentales, j'ai grandi avec ça. L'Attrape-Cœur, un livre très connu d'ailleurs, qui m'a beaucoup formé, que j'invite tout le monde à lire d'ailleurs, qui est le 6e livre le plus vendu dans le monde. Et bien, donc je me suis dit, tiens, on va créer un service de rencontre qui va vraiment s'aligner qui a vraiment pour objectif de mettre les gens en couple. Et pour vraiment s'aligner avec les gens qui veulent se mettre en couple, il faut changer de business model. Déjà, il faut changer d'expérience, de manière dont on fait les choses, mais aussi de business model, de comment on gagne de l'argent. Et donc nous, on a mis en place un business model plus basé sur le résultat et moins sur l'usage. Tinder, comment il gagne de l'argent ? Tu as des systèmes d'abonnement, ce qui est d'ailleurs totalement illogique, un abonnement quand tu veux te mettre en couple, pour utiliser le service, pour avoir plus de droits, plus de visibilité. Nous, notre objectif de base avec Abricot, ça a été de se dire, ok, notre objectif c'est de permettre aux gens de faire des rencontres, dans la vraie vie. Parce que ce qui se passe sur Tinder, c'est que 90% des matchs n'aboutissent pas à une rencontre. Or, pour tomber amoureux, il faut faire des rencontres. Une question d'ailleurs que je me posais souvent, c'est Jeanne, la fille que j'ai aimée à une époque, si je l'avais rencontrée sur Tinder, qu'est-ce qui se serait passé ? Et bon, on était d'accord, elle et moi, pour dire rien. Et en fait, le problème, c'est que Tinder veut nous noyer sous une multitude de choix pour nous rendre un peu débiles, ou en tout cas sans aucune réaction face à tous ces choix pour qu'on continue à l'utiliser, tu vois. Détrompez-vous, cette année, Tinder étoffe son offre. Vous aimez la nature, faire l'amour dans la paille ? Découvrez Tinder Country. Vous préférez les latinos ? Hola, chica. Découvrez Tinder Bueno. Vous aimez les formes rondes et généreuses ? Tinder Maxi. Bonjour. Et pourquoi pas sortir des sentiers battus ? Et c'est le problème de ces entreprises que je critique toutes, Facebook, Instagram, c'est d'ailleurs le même groupe, Tinder, tous ces trucs, leur objectif final, c'est qu'on passe notre 24 heures sur 24 sur leur service. Parce qu'ils gagnent de l'argent comme ça. Moi, je pense qu'il y a
une autre voie, comme les services comme Airbnb ou Doctolib, ou en tout cas ces services qui créent, qui mettent la technologie au service de la rencontre réelle, à un objectif final qui est humain, quoi. Voilà, ça c'est un peu la vocation qu'on a eue à lancer Abricot. Ok, donc t'arrives avec cette idée. Ouais. Après, faut le faire. Ouais. C'est la même chose. Et bien après, on s'est lancé, hein, tout simplement, on a pris notre téléphone. Mais attends, tu dis on, mais alors déjà, Ok, donc il a fallu quand même que tu aies ton idée, moi, que tu la partages, ouais. Parce que pour connaître un peu aussi tout ce milieu-là, c'est pas évident aussi de mettre des mots sur ce que tu as envie de créer, etc. Donc est-ce que t'es allé chercher d'autres personnes, t'as parlé de ton projet, déjà que tu te dis, bon, c'est pas non plus complètement loufoque. T'as osé aussi... Alors pour le côté loufoque, moi, je suis partisan dans une autre vision, c'est plus les gens pensent que mon idée est loufoque, plus je me dis je suis en avance. Parce que si t'as une idée que tu penses être novatrice, tu la pitches à tout le monde, et que tout le monde te dit ouais c'est trop cool, mais dis-toi bien, Lucie, que t'es en retard. Et je te jure que c'est vrai. Et moi, au contraire, un de mes éléments moteurs, c'était mec, c'est quoi ton idée? C'est totalement farfelu. Il y a une phrase de Henry Ford que j'aime beaucoup qui dit si je demandais à mes clients ce qu'ils voudraient, il m'aurait dit des chevaux plus rapides. Il a inventé la voiture derrière. Avec d'autres chevaux, mais... Ouais, voilà. Avec d'autres des moteurs qui ont des chevaux. Mais cette phrase, elle résume pas mal, je trouve un truc, c'est que par moment on a des idées, il faut pas écouter les autres. Donc moi j'étais parti avec ce principe-là, j'avais une idée, une vision qui a pas changé, hein, ce que je viens de te dire, ça n'a pas changé depuis 3 ans. Et moi j'y vais, je suis de nature assez, j'aime bien le combat, donc j'ai pas peur, je m'en fous de ce que les gens pensent, donc j'y vais, je vais pitcher mon idée dans ma classe, et là je rencontre un mec qui s'appelle Barthélemy, Bart pour les initiés, qui croit en moi, qui croit en l'idée, qui fait vas-y gars, on y va, on y va. Ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a fait comme une agence matrimoniale classique au début, on a pris nos smartphones, on a mis des pubs dans le SCP, il y a des gens qui sont inscrits, on a pris nos amis, on avait une base de données de 200 personnes, et on a commencé à leur poser des questions pour voir un peu qui c'était, etc. Vous étiez sur terrain direct. Nous, on nous a appris un truc à l'ESCP, c'est ce qu'on appelle le Lean Startup. Ouais. C'est cette idée de... Tu as une idée très rapidement, tu vas la tester. Pardon, je fume trop. Faut pas fumer. Allez la tester sur le terrain. Voir la réaction des gens et voir comment ça se passe. Donc nous, on l'a fait très tôt, avec nos téléphones. On a mis je me rappelle, dans l'ESCP, on a mis des affiches. On avait changé les fonds d'écran de tous les ordis en mettant Abricot, le lien du site, tout ça. Et on a eu des inscrits, une base de données énorme. On a commencé à poser des questions. On a fait des couples. Au début, on faisait blind date. Donc les gens se voyaient pas les profils avant. Puis on a fait plein de conneries, des rendez-vous catastrophes, des rendez-vous hyper bien. On a mis des gens en couple aussi au tout début. Et on a appris. Puis à un moment, on avait tellement de gens qui s'inscrivaient qu'on était là, merde. On n'est plus capable de gérer cette quantité-là, quoi. Parce que vous faisiez vous-même, en fait, les matchs. Tout nous-mêmes, on passait 2 heures par rendez-vous, c'était un truc de fou, quoi. Et puis là, on s'est dit, mais aujourd'hui, il y a des mecs qu'on appelle des développeurs qui peuvent nous permettre d'aller plus vite, d'automatiser des tâches qu'on fait, qui n'ont plus de valeur ajoutée. Et donc, moi, j'ai bossé avec un mec qui s'appelle Jean-David, dans une start-up. Voilà, on s'est rencontrés là-bas et je l'ai appelé, j'ai fait mec, voilà mon projet, est-ce que ça te dirait de venir nous filer un coup de main en fin de journée, après ton taf? Le mec il a dit oui direct, puis on a commencé tous les 3, je me rappelle, on se faisait virer par la femme de ménage à 23h à l'ESCP, on était là sur le tableau en train d'imaginer des trucs et on a commencé à automatiser, on a commencé à créer un site, on a commencé à créer une intelligence artificielle. Oh, un algorithme sur tout ça. On a commencé à créer un algo, on a commencé à poser des questions automatisées. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'après 2 ans de travail acharné, aujourd'hui, on va atteindre les 30 000 utilisateurs. On n'est que 6. À l'époque, avec 6, on pouvait en gérer 1000 max. Et on avance. Et surtout, aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'on arrive à tous les jours à Paris. À l'époque, on faisait une rencontre par semaine. Aujourd'hui, tous les jours, il y a entre 40 et 50 rencontres. Là, au moment où on parle, il doit y avoir une 40aine de rencontres qui se passent à Paris. Avec les moyens qu'on a eu et tout, c'est juste un truc de ouf, quoi. Ah bah oui. Et on a 61% des gens qui veulent se revoir une seconde fois. Et on a des fondateurs comme Bart et moi qui avons trouvé l'amour sur Abricot. Donc moi qui ai écrit cet article que j'ai lu au début, j'ai jamais trouvé l'amour sur aucun service de rencontre. Sur Abricot, je l'ai trouvé.
Bart aussi, avec qui on travaille, enfin avec qui on travaillait, parce que maintenant il est parti vers d'autres horizons, a trouvé son amour sur Abricot. Oui, parce que c'est ce que j'allais te demander, à vouloir promouvoir l'amour si toi-même t'y crois pas pour toi et que tu te dis... Ah mais moi j'ai toujours cru pour moi, j'y croyais juste pas aux moyens qu'on m'offrait qui étaient les services de rencontre. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, ils sont pas alignés avec nous. Leur objectif n'est pas le nôtre. Et quand tu arrives dans un marché où l'entreprise n'a pas les mêmes intérêts que les tiens, ça fait un marché où tout le monde est insatisfait. Et la rencontre, c'est un marché comme ça, où les gens sont insatisfaits. Où il y a 20% de femmes en moyenne sur les services de rencontre. Elles désertent les services de rencontre, elles se font harceler, Ça n'a pas été pensé de manière vraiment intelligente, je pense. Enfin, si, mais... Mais pas pour des rencontres... pas pour créer des vraies rencontres. Je sais pas si tu as vu l'épisode de Black Mirror. Qui parle de... vu très peu. Bon, mais je pense qu'il y a plein de gens, parce qu'il est hyper connu, qui vont comprendre de quoi je parle. Un épisode de Black Mirror, où il y a une espèce d'intelligence artificielle qui met les gens en couple. Alors je dis pas que nous, c'est ce qu'on veut être, mais en tout cas, il y a cette idée de vraiment aider les gens à se mettre en couple. Et si tu l'as pas vu, je t'invite à le regarder, Lucie. Parce qu'il est vraiment bien. Je regarderai Antoine. Ouais. Parce que du coup, comment ça fonctionne ? Enfin, sur quel... Qu'est-ce qui change en fait ? Puisque, comme tu dis, en fait, c'est face à tout ce choix qui nous fait tourner la tête dans ces différentes applications que tu as citées. Vous proposez quoi ? 2, 3 ? Alors, il y a plein de trucs qui changent. Comment ça se passe je vais rappeler quand même pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe sur Tinder. Tu t'inscris, tu crées ton compte en 10 secondes, tu mets 2 photos, on ne te pose aucune question et tu swipes. Tu swipes. T'as un match, 2 matchs, 3 matchs, tu accumules les matchs et tu peux discuter avec eux. Souvent ce qui se passe, la discussion s'arrête assez tôt. 80% des discussions ne mènent pas à une rencontre. Bref. Nous on a vraiment essayé de tout changer. Donc l'objectif, en gros tu arrives sur abricot.co, qui est un site de rencontre. D'abord on te pose des questions. Ce qui me paraît essentiel, moi, c'est d'apprendre à te connaître. Savoir ses pouvoirs, on dit, et là, c'est vraiment, on va poser une dizaine de questions. Ça prend max 5-10 minutes, tu vois. Des questions fermées, des questions ouvertes. Dès que tu as répondu à tout ça, tu mets tes photos, voilà, et on te dit, ok, déconnecte-toi, va voir tes amis. La vie n'est pas faite pour passer tout son temps sur un téléphone. Va dans la vraie vie. Nous, on fait la recherche, on t'envoie des profils dans peu de temps. Et après, on va envoyer 3 profils en moyenne par jour à une personne. Et par jour, ok. Ça varie en vrai. Okay. Mais peu de profils qui selon nous te correspondent. Tu as des photos bien sûr, tu as un profil très complet. Et tu as 2 choix de réponse. Oui, je veux la rencontrer, non, je veux pas. Et dès qu'il y a un match, c'est là où tout change. On va pas ouvrir de chat libre, on va pas ouvrir de discussion. Parce que on sait pertinemment que la discussion, c'est par téléphone avec une personne que tu n'as pas rencontrée. C'est un exercice hautement difficile. On attend du mec qu'il ait, à la première phrase, de l'humour, de la pertinence, de l'intelligence. C'est les codes, c'est trop compliqué, ce qui fait que les discussions souvent ne mènent à rien. Nous, d'abord, on va se dire, ok, notre objectif, c'est que vous rencontriez la personne en vrai, parce que c'est en vrai que tout se passe, c'est là qu'il y a un parfum, c'est là qu'il y a un regard, c'est là qu'il y a une gestuelle, c'est là qu'il y a le charme qui peut rentrer en compte. Donc nous, notre objectif, c'est que vous rencontriez. Comment on fait ? On demande à la fille ses 3 prochaines dispos. Ok. Mardi à 18h, mercredi à 19h, vendredi à midi. Le mec les reçoit, il en choisit une. Le rendez-vous est calé. On vous envoie des notifs à chacun. Vous ne pouvez pas vous parler encore. On vous propose ensuite des lieux. Des lieux cool. Pas obligé de choisir, vous choisissez celui que vous voulez ou un autre. Et on vous dit, ok, on vous envoie le numéro de la personne la veille de la rencontre. Mais entre-temps, imagine, il se passe 5-6 jours. On a quand même créé une expérience pour pas que vous oubliez. C'est qu'on a créé un petit jeu, enfin des petits jeux, mais là en tout cas il y en a un qui a beaucoup de succès, c'est une vérité, un mensonge. Donc tous les jours, tu peux envoyer à l'autre personne 2 phrases. Une des 2 est vraie, une des 2 est fausse. Et on envoie un petit récap le jour de la rencontre avec toutes les phrases pour que vous puissiez en discuter. Et ça permet le jour de la rencontre en fait, de vivre une expérience. Voilà, au moins où vous allez
vous parlez pour de vrai la première fois face à face. Puis il y a quelque chose sur quoi échanger aussi, du coup. Ouais, absolument. Donc Y a on a pas vraiment de pensé à tout. gêne. Voilà. Bah salut. Et l'autre particularité, contrairement aux autres services, c'est qu'après la rencontre, on revient vers vous 48 heures plus tard pour savoir comment elle s'est passée. Est-ce que tu veux la revoir? Est-ce que tu veux le revoir? Qu'est-ce que tu as aimé chez lui? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Etc. Et ces conseils-là, enfin ces retours-là, chaque personne peut les obtenir. Donc si toi tu dates un mec, il fait des retours, tu peux les obtenir si tu veux. Mais t'es pas obligé. Tu peux choisir de ne pas regarder tes retours. Tu fais ce que tu veux. Et une autre particularité que j'ai pas dit, c'est que quand tu as un match chez Abrico, tu reçois plus de profil. Tu peux pas avoir plus de un match en même temps. C'est un truc tout con, mais quand tu te reconnectes sur Tinder, quel est le premier truc que tu vois? C'est pas tes matchs actuels, c'est de nouveaux profils. Ça prouve bien leur intérêt, leur objectif, c'est que tu... Nous, tu as un match, terminé. C'est... T'es focus avec cette personne-là. Et c'est hyper important. Nous, aujourd'hui, on met... quasiment 2/3 des personnes veulent se revoir une seconde fois. Et c'est notre objectif. Et si les deux personnes veulent se revoir, on ne renvoie pas de profil. On continue à les aider, tu vois. Parce que du coup, vous êtes bien un peu un service après-vente. Parce qu'après, une fois qu'ils ont leur numéro. Avant, pendant, après. Mais je sais, mais sauf que la rencontre fait que ce soit... Même après, même s'ils ont les numéros, ils ont encore besoin d'une aide. Mettons, toi, tu as une amie qui te met en relation avec un mec. Tu vois le mec. Est-ce que tu penses vraiment que c'est à lui que tu vas demander si t'as kiffé? Non. Tu vas demander à ton ami. Parce que c'est un domaine hyper intimiste, on n'a pas envie trop de se dévoiler, etc. Mais nous, on a un peu cet ami-là, tu vois. C'est la bonne copine qui C'est la bonne copine ou le bon copain qui essaye de te mettre en couple et qui est hyper à la fois indulgent, objectif et qui n'a pas de mentir. Enfin, c'est vraiment le bon pote, quoi. Bon, tu nous as bien décrit ce que c'est qu'Abrico. C'est assez intriguant, je dois dire. Parce que pour le coup, moi, je n'ai pas testé, je ne connais pas. Donc, mais one day. Toi, du coup, en tant que chef d'entreprise, chef de ce fameux système, tu l'as donc testé. Pour toi. Donc j'ai fait... D'ailleurs, il n'y avait pas un côté de voir tous ces profils aussi. Je te pose plein de questions d'un coup, mais... justement, la problématique pendant longtemps, ça a été que c'est moi qui ai fait beaucoup de matchmaking pendant longtemps. Et ça a été une période où je pouvais pas trop m'inscrire parce que il y avait un conflit d'intérêts, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui m'envoyais mes propres profils, donc c'était assez... Donc à ce moment-là, j'ai fait quelques rencontres, mais vraiment un peu pour découvrir le service, enfin mon propre service. En revanche, il y a 3 mois, j'ai décidé de m'inscrire de manière sérieuse sur Abrico, parce que maintenant on a recruté les équipes et c'est plus moi qui m'occupe de ça, donc maintenant je m'occupe plus du matchmaking et tout. Et j'ai dit aux filles qui bossent chez moi, je leur ai dit, les filles, faites comme si j'étais vraiment un user normal. Et un jour je reçois un profil donc d'une fille qui s'appelle Agathe, et j'ai kiffé de ouf direct. J'ai eu plein de... Je sais pas, j'avais envie de la rencontrer, donc j'ai dit oui, elle a dit oui pour mon profil aussi. Et on s'est rencontrés, et puis depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est pas quittés, quoi. Donc je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui j'ai rencontré l'amour grâce à Abrico. Et mais ça a été dur, ça a été compliqué pendant un petit moment de se dire ok, je m'inscris sur mon propre service. Parce que moi sur mon profil je disais que j'étais fondateur d'Abrico, je voulais pas mentir, je voulais pas... Oui, c'est osé quand même. Ouais, mais aujourd'hui j'ai aucun regret. Si c'était à refaire, je le referais. Et puis j'en ai pas abusé, tu vois, donc je l'ai fait de manière un peu consciente. Mais c'est assez intéressant de voir justement, toi t'as voulu le tester, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Pour moi ça a marché, pour Bart, mon associé, ça a marché aussi. JD, il a une rencontre bientôt, donc peut-être, on va voir. Mais en tout cas ça marche pour beaucoup de personnes, ouais. Et après, je vais pas dire que ça marche pour tout le monde, ça serait mentir. On a plein d'échecs, on a plein de rencontres qui sont où les gens voulaient pas se revoir et tout, mais nous ce qu'on dit c'est que... C'est comme dans la vraie vie. Absolument, c'est pas forcément la première rencontre. Il y a des gens, c'est la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. L'intérêt c'est que nous, les rencontres que tu vas vivre sont au moins agréables et que ça te prendra pas beaucoup de temps et puis qu'on va vraiment t'accompagner là-dedans et qu'on va pas te faire raquer une somme... Enfin, tu peux faire des rencontres gratuitement sur Abrico. D'ailleurs, comment tu gagnes ta vie toi avec tout ça? Comment, en fait, est-ce qu'il y a un système de justement de paiement? Alors de ce que j'ai pu comprendre en regardant sur le site, que je trouve très beau d'ailleurs, et c'est d'ailleurs Clémence Pailleux,
qui en fait s'occupe aussi donc de ton portrait, puisque bah, c'est vrai que dans le podcast, c'est chaque fois un illustrateur, une Qui est la illustratrice. magnifique Déa d'Abricot. Voilà, et ça me paraissait évident de lui demander donc de t'illustrer. Et donc ouais, Déa très très belle chez Abricot, que je trouve justement ça détonne un peu et ça fait un truc un peu moins corporate, disons, que ce qu'on peut voir dans les autres On a voulu systèmes casser tous d'appli. les codes, ouais. Voilà, on dirait, en fait c'est simple, quand je suis allée sur le site, on ne dirait pas. Mais c'est exactement ce qu'on voulait faire. Je passe mon temps à dire qu'on n'est pas un site de dating, tu vois, mais plutôt un site de... Alors, comme ça, c'est pas très sexy, mais en plus, un site de love. Enfin, tu sais, on parle de dating. Mais j'aime pas ce mot. On pourrait pas parler de loving ou d'autres choses. D'amour. Mais... Ouais, mais non, mais vraiment, en tout cas, nous, notre tagline, enfin, on dit qu'on est un créateur de relations durables. Parce que j'estime aujourd'hui que... C'est important, le durable. Durable est hyper important. Et j'estime qu'aujourd'hui, la société de consommation à outrance a même envahi le dernier bastion qui est l'amour. Et je pense que c'est un domaine où c'est pas spécialement normal. Enfin, je pense que même de manière naturelle, on retourne vers des trucs un peu plus durables, que ce soit écologiquement, sentimentalement, à tous les niveaux. Oui, et puis d'autant plus, c'est vrai, on est à un âge, c'est pas comme quand on a 18 ans en fait. Ouais. On a un âge où on se dit, bon, on n'a jamais été aussi connecté et en même temps complètement parfois seul aussi face à certaines situations. Ouais, j'appelle ça la solitude connectée. Et donc c'est vrai que... Qui devient une maladie du 21e siècle. Et puis d'autant plus en tant que femme, enfin là après je parle moi en tant que femme, quand on arrive à un certain âge... puis T'as quel âge toi ? Moi j'ai 25, Okay. mais je sais que si à 30 ans je n'ai pas d'enfant, etc., je sais que ça va tout de suite dans la famille, voilà. Donc c'est une pression sociale en fait qui est parfois inconsciente et qu'on se met soi-même, puisque comme tu le dis, on est éduqué comme ça, avec aussi les dessins animés, les choses un peu voilà qui nous trottent dans la tête depuis qu'on est tout petit. Et donc c'est pour ça, comme tu dis, je retrouvais un système, c'est peut-être plus lent, c'est peut-être plus... Ouais, mais en plus de ce que tu dis, je pense que la dernière fois je pitchais dans une salle, il y avait plein de gens et je leur ai dit qui a une fois regretté d'être tombé amoureux. T'as pas une main qui se lève. Deuxième question, qui a adoré être amoureux. Toutes les mains se lèvent. Toutes les mains se lèvent, tu vois. Et s'il y a bien un sentiment qui est universel, c'est ce sentiment d'amour. Après, il peut prendre des formes différentes. Moi, je suis pas en train de dire que l'internet ou les réseaux sociaux sont en train de détruire l'amour. Je pense juste qu'ils créent une conception de l'amour qui est différente. J'ai lu un premier article que j'avais écrit, je suis en train d'en écrire un deuxième qui s'appelle L'amour 2.0, où justement j'essaie un peu de parler de tous les changements qu'il y a dans la relation entre deux personnes qui s'aiment grâce à tous ces réseaux sociaux, que ce soit Spotify, parce que moi j'ai une playlist que je partage avec ma copine où c'est un voyage, c'est incroyable, que ce soit les trottinettes, c'est tout con, mais faire une balade en trottinette avec ce côté de liberté. Moi je suis team vélo, hein, mais pas trottinette. Team vélo, mais même vélo, ce côté où maintenant tu peux prendre des trucs en free floating comme on dit. Moi je trouve que l'internet, enfin que Internet est putain d'important pour maintenir le lien, pas pour le créer. Enfin, pouvoir parler avec une personne que tu as déjà rencontrée dans la vraie vie, par téléphone, par iMessage ou WhatsApp après, c'est incroyable. Rencontrer une personne en parlant par WhatsApp, c'est pas sexy. Donc c'est pour ça que nous, chez Abricot, on essaie vraiment de mettre la rencontre physique comme étant le premier point de contact. Et ensuite, on accepte totalement l'idée que l'Internet puisse être incroyable pour maintenir nos relations. Tu vois. Oui, parce que vous parlez pas avant. Bon, voilà, nous c'est un truc qu'on veut pas. Parce qu'on sait que ça a fait beaucoup de conneries. Et moi, je l'ai vécu dans plein d'amour naissant sur Tinder, si on peut dire ça comme ça. Ouais, le match. Pour moi, le chat, c'est le cimetière des amours naissants. C'est là où c'est trop compliqué en fait. Puis tu te dévoies pas, mais je t'ai posé une question d'ailleurs, mais on a bien divagué. Désolé, j'étais en non, mais c'est moi. Pars. Là, c'est complètement moi. Mais en tout cas, oui, comment est-ce que c'est payant comment tu gagnes ta vie par rapport à ça aujourd'hui, parce que c'est bien beau d'avoir une idée. Bien sûr. Et comme beaucoup de start-upers dans le domaine du B2C, comme on dit, donc où on vend un service à des consommateurs, nous aujourd'hui, pour le moment, on est financé par des investisseurs. On commence à gagner notre vie, parce qu'on a créé des systèmes, on commence petit à petit à créer des systèmes de monétisation, mais notre objectif, il n'est pas d'emprisonner l'utilisateur. Okay, donc nous, il n'y a pas d'abonnement déjà, c'est hyper important. Je t'ai parlé tout à l'heure qu'une fois que tu as rencontré une personne, tu peux obtenir ses feedbacks, enfin ses retours. Ben ça, c'est payant.
D'accord. Ok. Donc, C'est du bonus. et ensuite, il y a une étape de conseil au début de l'inscription qu'on vend aussi et qui a beaucoup de succès, majoritairement auprès des hommes, parce que je pense qu'ils ont plus de difficultés à se mettre en valeur que les femmes. Donc voilà, c'est aujourd'hui on essaye de vendre des fonctionnalités qui vont aider les gens à atteindre leur objectif, qui se mettent en couple. Ok. On va pas vendre de super like, on va pas vendre de boost, ça c'est un truc jamais, tu vois, jamais. Parce que ce qui est aussi important à dire, et je continue dans la thématique de la monétisation, c'est qu'aujourd'hui sur les services de rencontre, tu sais que les femmes ne payent quasiment jamais. Le chiffre d'affaires des services de rencontre provient à 99% des hommes. Comme les boîtes. Merci de... Tu me coupes l'herbe sous le pied. Ça fait de vous, les femmes, des produits qui sont vendus par les services de rencontre aux hommes, qui ont le pouvoir financier. Alors je suis pas là à dire qu'il faut saigner les nanas, les faire payer. C'est juste qu'il faut équilibrer le truc parce que oui, la gratuité au premier abord c'est sympa, mais c'est un cadeau hyper empoisonné. Parce que les services de rencontre, l'utilisateur final c'est l'homme, vous êtes le produit. Il n'y a pas, donnez-moi un service de rencontre où toutes les femmes doivent payer. Il n'y en a pas un. Et même Mythique, où ils disent qu'ils font payer les femmes, ils t'offrent de la gratuité rapidement. Nous, on fait payer les femmes, mais c'est pas une fierté. C'est si elles en ont envie en fait. Si elles en ont envie, et surtout nous on a équilibré le rapport de ouf. Nous aujourd'hui on a 40%, notre chiffre d'affaires c'est 40%, c'est grâce aux femmes. C'est pas une fierté encore une fois, juste pour dire qu'on répartit le pouvoir d'achat qui est hyper important aujourd'hui. Hyper important. D'accord, ok, je comprends mieux. Mais oui, donc... Mais oui, mais c'est pour ça que moi je pense que les services de rencontre sont hyper machos quoi. C'est que... Ah, mais on est des pros hein. Mais comme les boîtes de nuit, tu l'as dit quoi, la boîte de nuit où les filles c'est gratuit jusqu'à minuit, où vous avez champagne et en fait vous êtes la pâture qu'on va filer aux mecs qui eux vont raquer derrière. Et c'est en voie de disparition ces méthodes en plus. Pendant une époque ça a bien marché, mais maintenant ça continue hein. Mais... Oui, mais ça reste, enfin c'est un peu, ouais ça continue, ça va devenir marginal. Mais donc t'arrives à gagner ta vie à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. En tant qu'entrepreneur. Ça fait 2 ans qu'on le fait, donc ouais, on aurait arrêté si on gagnait pas notre vie, tu vois. Oui, c'est pour ça. Ouais, on gagne notre vie. Ok. Et ça fait que s'améliorer, quoi. Après, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de sueur. C'est ça, parce que... On a eu des mois, on avait 300 € sur le compte en banque. Ouais. Faut pas croire que créer une boîte, c'est trop facile. C'est parce que là, on a l'impression que quand t'en parles, et puis c'est passionnant hein, d'entendre justement toute la démarche qu'il y a derrière. Mais c'est pas si évident, et puis surtout... là, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vous visez un public jeune aussi. Enfin, quand je dis jeune, c'est on va dire de notre âge. C'est à peu près, c'est ça, vingtaine, trentaine. Ouais, absolument. Donc, il n'y a pas de ils sont trop jeunes, on peut pas leur faire confiance, etc. Je pense pas que vous avez trop été face à ce jeunisme. Je sais pas si on pourrait dire ça, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, donc chez Abricot, ce que vous faites, c'est que c'est pas uniquement lié à le système la rencontre, puisque notamment là il y a 2 semaines vous avez organisé une conférence, donc c'était Pénis et préjugés. Et donc j'aimerais bien que tu en parles un peu de tout ce qui se passe autour de Abricot. Je vais parler plus globalement parce que les conférences c'est une entité, mais enfin en effet on a vocation avec Abricot. On est un service de rencontre, mais on est bien plus qu'un service de rencontre dans le sens où on veut aussi élever le débat. Ou en tout cas même le créer parce que moi j'aime beaucoup les entreprises comme Tinder et Mythique, mais je trouve que elles ont un rôle à jouer qui est bien plus important, qui est celui de créateur de débat, d'idées, d'être dans le temps quoi. Du coup nous en effet très rapidement on s'est axé sur des thématiques qui étaient un peu le féminisme, mais aussi la place de l'homme là-dedans. On a donc créé pour le moment on a fait 2 conférences et on va en faire une maintenant tous les 2 mois à partir de la rentrée. La première c'était Algo et Sentiments avec Camille de Je m'en bats le clito, Sophie Branly qui a écrit un bouquin Un matin j'étais féministe, et Jean-Max des Brigades de l'amour. Et le deuxième on était Pénis et préjugés, où là on a fait parler des hommes. Et l'idée, et on invite des membres, des utilisateurs, mais aussi des gens de l'extérieur. Et l'objectif il est tout simple, c'est de un peu parler de ces thématiques-là. Moi il y a un truc qui me rend ouf, enfin chez Abricot, il y a 2 trucs qu'on ne fait pas, contrairement aux autres, c'est qu'on envoie des profils, on n'affiche pas l'âge,
on n'affiche pas le prénom. Pourquoi ? Premièrement, parce que je trouve que l'âge est un critère ultra discriminant de manière ultra bête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas une critique, mais 70% des femmes ne veulent pas d'un mec plus jeune. Ok. Je trouve ça... Enfin, en vrai, moi-même, je pourrais le comprendre, mais j'ai trouvé ça très rapidement discriminant bêtement. Il y a un autre truc qu'on n'affiche pas, c'est l'âge. Pourquoi ? Parce que j'ai un exemple il n'y a pas longtemps, un mec qui s'appelait M, une fille reçoit le profil de M, elle le kiffe de ouf, elle dit oui, et en fait, nous, la veille de la rencontre, on dit le prénom. Et M, c'est Mohamed. Et le jour où elle a appris que c'était Mohamed, elle a dit « Ah non, j'ai pas envie ». Et du coup, alors même nous qui d'essayer de cacher ces éléments discriminants, on se fait quand même avoir par... Donc on a décidé de montrer le prénom maintenant après la rencontre, ou le jour de la rencontre. Ah, donc quand ils se voient pour la première fois, ils ne savent pas comment ils s'appellent ? Mais ils connaissent la première lettre en fait. C'est bonjour S, bonjour T. Ouais, okay. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là... Il y a d'autres trucs, il y a un autre critère, c'est aussi, ça c'est pour les femmes un peu plus âgées, mais souvent les femmes qui n'ont pas d'enfant, elles veulent pas rentrer un mec qui a un enfant, ou vice versa. Ça je peux comprendre. Mais moi non. Tu comprends pas ? Mais en fait, pour une première rencontre, pour se mettre en couple, je le comprends. Oui, pour faire une première rencontre, okay. C'est différent. Si on part de rencontre, oui. Moi il y a un truc qui m'énerve, mais en même temps ça m'énerve, mais je le comprends, et c'est mes membres, mais quand moi je m'énerve, c'est que je les aime bien au final, qui aiment bien châtie bien. Mais moi il y a un truc qui m'énerve quand même, c'est que quand une personne me dit ah non, j'y vais pas, je vais pas le rencontrer, Jacques, parce qu'il a un enfant, ou je vais pas rencontrer M parce que c'est Mohamed, ou je vais pas rencontrer machin parce qu'il est plus jeune que moi, j'ai envie de leur dire, les filles et les mecs, détendez-vous quoi, allez faire la rencontre. Aujourd'hui le seul problème des réseaux, d'internet, c'est que le temps va de plus en plus vite, et on s'offre plus le temps de faire des rencontres. Donc nous on dit mais tu peux pas savoir, enfin on dit aux gens mais tu te rends pas compte, peut-être que si tu vas à la rencontre, tu vas peut-être vivre un truc de ouf, et ces petits détails du prénom, de l'âge de l'enfant, ça peut-être que tu vas les oublier. Et je termine et je te laisse parler. Non, vas-y. T'as pas déjà une copine qui t'a dit putain, alors moi j'aime bien les bruns aux yeux bleus et je sors avec un roux aux yeux marrons. Et comme quoi, tu vois, l'amour ça fait faire des trucs de fou quand même. On a tous cette copine ou ce copain qui sort avec une personne et t'es là, ah mais non, à la base moi c'était pas mon style. Non, ça je suis d'accord pour... à la limite l'âge par exemple, je suis totalement d'accord avec toi. L'amour c'est Roméo et Juliette, c'est le côté impossible aussi, tu vois. Non mais bien sûr, après je pense que c'est en fait le fait qu'on le sache avant. Donc c'est en fait avoir du choix. Donc c'est le choix de se dire... Je veux pas cette situation, donc je ne provoque pas cette situation. Comme si on faisait des courses. Voilà. Mais après, pour ça qu'on l'âge c'est différent, parce que l'âge il peut très bien avoir... parce que je peux comprendre parfois, typiquement, là, imagine je m'inscris sur Abricot, on propose à un garçon de 19 ans... Ah mais voilà, non. Mais attends. Il y a un système là, aussi. Tu prends un extrême là, Lucie. Non, moi je te dis un mec de 23 ans. Souvent la maturité, de manière facile, on va la mesurer, qu'on n'a pas le temps à l'âge. Ça dépend de la maturité du garçon. Et ça par contre, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, l'enfant, c'est pas une maturité, c'est un nouveau membre à part entière. Je vais dire un truc, une de nos investisseuses, on l'a inscrit sur Abricot, on l'a mis en couple avec un mec qui est marié. Donc s'il avait son profil d'Abricot classique, ou mythique, ou tout ce que tu veux, marié avec un enfant. Sauf que marié, en fait, non, il est en voie de séparation. Procédure de divorce. Donc il est encore marié, mais il est en procédure de divorce, et il a un enfant. Au final, il file l'amour incroyable. Mais l'amour, c'est pas... je suis pas non plus... les belles rencontres, par moment, il faut aussi se faire violence. Et ce que j'observe du peu de mon expérience avec Abricot, c'est que les gens, ou les femmes ou les hommes, qui sont beaucoup trop piqués, qui font beaucoup trop attention aux détails, sont ceux qui peuvent passer 2 ans chez nous, qui vont attendre la perle rare, mais la perle rare aussi, quand il va à la rencontre, il peut y avoir des trucs qui ne te plaisent pas. Toi, tu penses que tu as été comme ça aussi ou pas ? En parlant de moi, j'avais un esprit beaucoup plus aventurier, donc j'avais pas peur de faire des rencontres. Et puis moi, j'ai toujours adoré faire des rencontres, comme j'en fais avec toi là, comme j'en ai fait beaucoup avec Abricot. Moi, j'aime bien ce côté-là, rencontrer de nouvelles personnes. Mais en tout cas, oui, en effet, il y a des personnes maintenant qui vont avoir tendance beaucoup à pas prendre de risques en fait. Et s'il y a bien un domaine dans lequel il faut prendre des risques, je pense, c'est le domaine sentimental. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de hasard quand même. Nous, on essaie de provoquer la chance de chacun. Et on les met dans les meilleures conditions pour ça.
Mais aujourd'hui, on arrive, on a toutes ces personnes-là qui avaient un peu peur de faire des rencontres, on a eu beaucoup, on les a beaucoup analysées, on a parlé avec eux, avec elles, et maintenant on arrive à faire dater quasiment tout le monde chez nous. Mais c'est une somme de détails qu'il faut comprendre. Voilà. Ouais, non, ok. Mais moi, s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit sur Abricot ou ailleurs, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est allez-y, quoi. Et pas peur de faire des rencontres, parce que c'est comme ça qu'on est surpris, et c'est souvent... Chaque rencontre doit être un saut à l'élastique. C'est un moment où tu as une poussée d'adrénaline, tu as un peu peur, tu as du stress. Une rencontre où tu n'as pas de stress avant, c'est pas une bonne rencontre. Voilà, après il y a ceux qui passent cette étape et ceux qui... Après il y en a qui sautent pas, mais... Et est-ce que toi tu es célibataire, Lucie ? Moi actuellement, oui. Ok. Et tu veux que je m'inscrive sur Abricot ? Non, parce que j'aime pas du tout forcer les gens à le faire, mais comment tu conçois ta... Ah, on n'est pas sur mon épisode, hein. Non, mais ça, je pense que ça intéressera tout le monde. Ça intéresserait tout le monde ? Ouais. Honnêtement, moi j'ai testé les applications, mais au tout début. Donc c'était... il y a quoi, 5 ans ? Non, bah du coup il y a 3 ans. Ok. J'ai quel âge ? Oui, 3 ans. Ouais, non, plus, t'as raison. Ouais, non, 4 ans. Okay. 4 ans. Bah en fait, et je m'y suis remise en fait après. J'ai été en couple pendant... Grâce à ça, ça a marché une fois. Parce qu'avant j'avais été en couple de façon naturelle. C'est très bizarre de parler, c'est pas moi d'habitude qui dois parler, hein, Antoine. Hein. Ça intéresse tout le monde, c'est sûr. Tu as retourné la situation complètement là. Oui, mais 5 minutes. Ouais, pour le temps de boire ta bière. Voilà. Dans tous les cas, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où ça fait perdre la tête. Enfin moi à la fin en fait, donc je suis sortie très longtemps avec ce garçon, enfin très longtemps. Presque 2 ans avec ce garçon. C'est bien. Enfin pour moi c'était beaucoup. Bon ça s'est fini, ça s'est mal fini et forcément bah je me suis dit je vais me remettre en fait sur une application, pourquoi pas, histoire de me distraire et en fait j'avais pas forcément envie de franchir le pas de la re-rencontre. Et comme tu dis, tout ce choix, en fait, ce choix, et ça me convenait pas, ça me convenait plus. Parler pour parler, non. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant parce que vous proposez chez Abricot. Je sais pas si j'aurais forcément envie de... Je le comprends entièrement. Voilà. Je sais que c'est une méthode qui est assez... Parce que, après, moi, je pense que ça passe par un long processus aussi de savoir être seule. Moi, j'avais pas été seule pendant très longtemps. Je pense que j'avais besoin de me retrouver seule, honnêtement. Et ça fait du bien, faut savoir aussi apprécier ça. Hyper important. Se recentrer. Moi je dis toujours, si tu te connais pas toi-même, essaie pas de tomber amoureux. Amoureuse. Je pense aussi voilà, qu'il y a des choses après que tu découvres à deux, sur toi. Et il y a des choses... alors là, il y a le camion poubelle qui passe, je sais pas si... Les Jeux de Paris. Mais oui, clairement, ça a été justement des moments très importants, je pense, pour la redécouverte de soi, et je pense que c'est valable pour tout le monde. Ça paraît horrible, on se dira, je suis tout seul. Donc, moi, je le vis très bien, mon célibat. J'ai mis du temps à l'accepter. Après, c'est pas pour autant qu'il se passe pas des choses, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que j'ai personne, en tout cas, dans ma vie, et je le vis très bien. Et... Après, comme je t'ai dit, c'est des choses qui forcément commencent à faire pression, mais de façon inconsciente en fait, je trouve. C'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi que, bah c'est bête, mais même toi en tant qu'homme qui crée aussi cette application, enfin il y a des choses en fait qui se disent, bah voilà, il faut peut-être pousser aussi le truc à donner envie, à faire des risques en fait. Puisque tu le dis toi-même, il y a une idée de provoquer la chance. Ouais. Et forcément, si on sort pas... Je dis pas en fait qu'il faut rester chez soi à rien faire parce que tout le monde nous dit c'est en cherchant pas qu'on trouve. On a une phrase, nous, qui est aussi une de nos autres taglines, c'est provocateur de belles rencontres. Parce que le côté provocateur est hyper important, et le mot a été longtemps réfléchi. C'est qu'à la fois on est provocateur par notre nom, par la manière dont on fait les choses, mais aussi parce que je pense qu'il faut savoir mettre des coups de pied au cul aux gens, clairement. Que ce soit moi quand je l'ai fait. Donc notre expérience, elle est vraiment, on va dire, mais t'as quoi à perdre ? T'as quoi à perdre ? 1 heure de ton temps, 10 minutes de métro, et peut-être le bonheur, quoi. Enfin, et je pense que oui, il faut savoir un peu aller à l'encontre sortir de sa zone de confort, c'est ça. Et bah après, c'est tout le but, moi aussi, de ce podcast, c'est montrer les gens qui arrivent aussi à sortir de leur zone de confort, tout en montrant qu'on peut le faire aussi à son niveau. Ouais.
Et souvent, moi, je fais le parallèle. Je trouve que avoir une relation sentimentale, être au niveau, pour moi, c'est du travail. En tout cas, pour moi, c'est pas spécialement naturel. Ouais. Et par moments, je trouve ça plus dur que créer une boîte. Non, moi je pense que t'as raison dans le sens où... Et moi c'est un côté qui m'énerve aussi, où on est dans une société, c'est pour ça aussi, par rapport à tout ce que tu racontes, Tinder, etc. C'est le côté... il y a toujours mieux ailleurs. Et en fait, si tu cherches pas à faire durer ton couple, à le faire fonctionner, ou du moins à toujours partir dès qu'il y a le moins de problèmes, et c'est ce que je vois très bien. Moi, j'ai un schéma familial très classique. Mes grands-parents sont toujours ensemble, mes oncles et mes tantes sont toujours ensemble, mes parents sont toujours ensemble. Donc j'ai toujours grandi avec cette idée de « Ah bah non, quand tu es avec la personne, c'est la bonne et c'est tout ». Beaucoup de schémas maintenant, beaucoup de personnes montrent complètement autre chose. Donc c'est pas forcément évident de s'aligner. Mais en même temps de se dire, pourquoi pas ? Donc moi je crois clairement que le couple est en train d'évoluer. L'amour, lui, ne changera jamais. Les sentiments qu'on éprouve, la force de ces sentiments ne changera jamais. Ce qui, je crois, change, c'est la temporalité. Quand à une époque, un amour pouvait durer jusqu'à notre mort, encore dans les années, dans le 17e, 18e, c'était pour une raison, c'est parce que les gens mouraient à 50 ans. Et qu'ils faisaient beaucoup moins de rencontres qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste à deux évolutions, c'est que les gens vivent plus longtemps, et les gens de l'autre côté font beaucoup plus de rencontres. Aujourd'hui, dis-toi qu'on rencontre en une journée, on voit en une journée autant de visages qu'une personne pouvait voir au Moyen-Âge, pendant toute sa vie. Donc quand tu prends ces deux éléments, donc les gens qui vivent jusqu'à 90 ans, et le fait qu'on fasse beaucoup plus de rencontres... Après, il y a rencontre et voir, Oui, mais de fait, les contacts sont... t'as plus de contacts avec des gens, de fait. On n'est plus sur Terre, enfin... Oui, je suis d'accord. Donc t'as plus de chances de tomber amoureux. Oui, qu'au Moyen-Âge, oui, clairement tu rencontres plus de gens. Et du coup, aujourd'hui, il y a cette phrase de Beck BD qu'on peut critiquer ou pas, moi j'aime bien, c'est l'amour dure 3 ans. Je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, en effet, on n'a pas une seule histoire pour la vie, aujourd'hui on a 3 ou 4. On connaît... Après, c'est les différents états. Parce que je trouve entendu. En fait qu'il y en a beaucoup qui aimeraient rester, en fait, qui adorent être amoureux. Ouais. Et pas forcément qui adorent juste être en couple. Et donc tant qu'ils ont C'est déjà différent. Tant qu'ils ont plus ce sentiment de passion, amoureux, disons, et c'est fini, il faut passer à autre chose. Dès qu'il y a des petits problèmes, dès qu'il y a des choses en fait qui sont plus... il y a une phrase que ma copine me dit, qu'elle m'a dit au début quand j'étais pas très courageux, elle me disait il y a du courage dans le bonheur. Il faut mettre du courage pour avoir du bonheur. Ouais. Et cette phrase, au début, j'avais jamais vraiment analysé. En fait, c'est vrai, quoi. Il faut mettre de l'ardeur, le bonheur nécessite par moments d'être à l'inverse de la résignation, parce que souvent, quand tu es célibataire, tu peux te retrouver résigné à dire « Ouais, mais je suis bien célibataire. » Et je l'ai été moi-même. Mais le bonheur, par moments, il faut savoir être courageux. Et je voulais dire un truc que j'ai oublié. Ah, que là t'as oublié ? Ouais. Ah d'accord, je croyais que tu voulais le dire, d'accord. Non, j'ai totalement oublié. Ça va revenir, Ouais. Mais moi je voulais... Parce que là on a parlé de choses hyper intéressantes, t'as même réussi à retourner le truc pour que je parle de moi, donc désolé. Bravo, c'est le podcast parce que... tourné par Antoine Géraud. C'était pas du tout prévu. Aujourd'hui, Lucie. Et on va dire que c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais de parler de moi comme ça... C'est dérangeant. Dans tous les cas, moi ce que je voulais aussi que tu me dises, c'est que en tant qu'Antoine, entrepreneur, tu fais plein de choses. Est-ce que tu arrives aussi à te recentrer sur toi, à prendre du temps pour toi dans tout ce tumulte, parce que je pense que tu fais quand même plein d'autres choses à côté, et si tu as d'autres projets, ce serait intéressant aussi d'en parler. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu des moments où tu trouvais ça peut-être trop aussi, parce que je pense que monter sa boîte, c'est quand même pas de tout repos. Ah ça non. Je dois avoir des cernes d'ailleurs là. Non ? Ça va ? Non. Et c'est une très bonne question en tout cas. Et je m'écoute beaucoup, ouais. De ouf. Et parce que Depuis toujours ? Ouais. En fait, je suis fils unique, j'ai grandi dans une maison de campagne, très loin. Il n'y avait pas de bus, donc j'ai vraiment appris très tôt à être seul, moi. Je suis un introverti, même si on dirait pas. Ouais, très introverti. En même temps, tout le monde fait
tout le monde ne fait pas la différence entre introverti et extraverti. Et timide, et etc. Tu Ouais. peux être introverti et social et... Absolument. Donc introverti, c'est vraiment, en gros, il y a une question pour essayer de le mesurer, c'est quand tu as besoin de te ressourcer, est-ce que tu as besoin d'être seul avec des amis ? C'est une manière de répondre à la question. En tout cas, moi, j'ai besoin de passer au moins 2, 3, 4 heures tous les jours seul. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Dans beaucoup. une journée où il faut dormir aussi. Ouais, j'ai besoin de beaucoup vraiment me réfléchir, j'ai besoin de digérer les choses. Donc je m'écoute beaucoup et je suis dans un milieu où il y a beaucoup de créateurs d'entreprises, de start-upers qui ont cette conception du se lever à 5h du mat', bosser comme un malade, faire du sport, boire de l'eau, pas boire d'alcool, tout ce truc qui peut très bien fonctionner avec des gens. Mais moi ce que je dis c'est qu'il ne faut pas croire qu'en lisant un article d'une personne qui dit ceci, que c'est la vérité. Enfin, chaque personne est vraiment différente, il y a 50 nuances d'entrepreneurs. Moi j'ai très rapidement appris à comprendre comment je fonctionnais et moi je fonctionne de manière différente des autres, en tout cas de beaucoup. C'est que j'ai besoin d'être beaucoup, vraiment très souvent seul, de beaucoup réfléchir et donc non je m'écoute beaucoup et je me suis beaucoup forcé, je travaille énormément mais j'essaie de créer un environnement qui est hyper agréable pour moi parce que je sais que c'est comme ça que je suis le plus productif. J'ai besoin de confiance avec mes associés, avec tous les gens qui sont autour de moi. J'ai besoin de tranquillité, que ce soit le bruit ou l'absence de personne. J'ai besoin de souvent partir. Voilà. Pas forcément très loin. Non, chez mes parents à Toulouse. C'est ça. Qui est à la campagne, là où j'ai grandi en fait, et là où j'ai mes idées. Enfin, j'ai besoin de beaucoup de réfléchir. Et je sais que Abricot, c'est un énorme travail de réflexion de base, parce que tu l'as vu, le process est différent, tout est différent. Et ça provient de moments que je passe seul. Et moi, je sais, il y a une phrase de Warren Buffett que j'adore, qui dit « Quand tu es entrepreneur, il faut apprendre à dire non. Apprendre à refuser les after-work. Apprendre à refuser des rendez-vous. Apprendre à refuser. » Et moi, je refuse 90% des trucs, tu vois. Donc, t'as pas dit non au podcast, donc je te dis merci. Non, absolument. Et parce que je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, les gens qui ont le courage de lancer un podcast pour essayer de creuser des sujets, je trouve ça admirable. Aller à un déjeuner avec un mec qui me propose un deal sur un truc à la con, j'ai plus tendance à avoir un non. Voilà, il faut prioriser, c'est hyper important. Apprendre à dire non. Et ça, c'est pas si évident au début. Hein. Enfin, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a beaucoup du mal à faire ça, qui a eu beaucoup du mal à faire ça. Et toi, j'ai l'impression que c'est assez dans ton tempérament de base, quand même. J'ai aucune peur à dire non, j'explique toujours pourquoi. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des... On est un être humain, moi j'ai besoin de dormir 8 heures par nuit, donc il y a des priorités, donc il faut apprendre à choisir, quoi. Et les mecs que j'ai rencontrés, ou les nanas que j'ai rencontrés, qui dorment, qui se font violence, qui dorment 5 heures par nuit, qui disent oui à tout, au final, les moments où ils doivent travailler sur leur projet, ils n'ont plus de créativité, ils n'ont plus d'imagination, ils n'ont plus de force. Et moi, je me préserve vraiment pour des moments ultra importants, c'est quand je bosse pour Abricot, pour le produit, ou quand j'ai des rendez-vous avec des investisseurs, des trucs importants, quoi. Donc ouais, je refuse sur LinkedIn, j'ai tous les jours 10 messages, tous les jours, et il faut apprendre à... Voilà. Si tu dis oui à tout le monde, à la fin, j'ai essayé pendant un moment, mais t'es capoute à la fin, tu peux rien faire. Donc la question de base, c'était est-ce que j'ai beaucoup de trucs à faire? Mais pas tant que ça. Parce que je refuse est-ce que tu arrives à trop... Enfin, moi, c'était plus l'idée aussi dans tout ce que tu as à faire. Est-ce que tu arrives à te recentrer, à faire des choses pour toi? Qu'est-ce qui, toi, te fait vraiment trop connecter aussi? Il y en a... Énormément. J'ai 3 trucs. Donc, j'ai Abricot qui est quand même ma source principale de bonheur. J'ai la deuxième, maintenant, j'ai ma copine avec qui je passe des moments où je me déconnecte totalement. Et d'ailleurs, je le conseille à toutes ces personnes qui sont très connectées, un jour par semaine, mais virez votre téléphone de votre life. Et troisième truc, c'est un projet de podcast que j'ai moi aussi, avec Justine Courteau de 28 jours, qui a rien à voir avec Abricot, mais... où on va interviewer des prostituées. Parce que, comme on en parlait un petit peu avant, j'éprouve une certaine fascination pour les prostituées, que ce soit des hommes ou des femmes, pour leur courage. Parce que je trouve qu'on a trop tendance à les mettre dans des cases, à dire les prostituées c'est des putes. Et en fait, pas du tout, c'est des personnes comme toi et moi en fait. Tu aurais pu l'être, j'aurais pu l'être, si nos conditions sociales étaient sûrement différentes.
Et voilà, et puis parce que j'ai eu aussi moi des relations avec des prostituées et que c'était souvent des moments assez incroyables, pas comme on peut les imaginer. Et parce que je trouve que les hommes et les femmes sont très focus à ce sujet-là, parce que c'est quand même le métier le plus vieux du monde et nous entoure, et je trouve qu'il y a un côté très puritain quand on parle de prostituées, on ne veut pas savoir. Il y a eu des gens plutôt choqués quand t'en parlais, à mon avis. Ouais, mais toujours intrigués, mais après c'est pas toujours la meilleure des curiosités, je suis d'accord. Mais globalement ça fascine les gens. Ça fascine les gens. Et on le voit, nous on a commencé, on en a tourné 4, on va les sortir en septembre, et ça s'appelle Accords ouverts. On a un Instagram d'ailleurs. On partagera. Voilà, Accords ouverts à T-Black avec Accords ouverts, et voilà, l'idée c'est de parler d'elle ou d'eux, et de voir un peu le cheminement, et puis surtout voir que c'est des êtres qui peuvent être amoureux, qui font la fête comme nous, enfin tous ces trucs quoi. Donc voilà, j'ai un peu 3 sources de bonheur, j'ai bien entendu mes amis aussi, hyper important. Parce que là, ça reste quand même, tout ce que t'as dit, à part ta copine, ça reste une source de travail. Ouais, mais parce que j'adore travailler, enfin, c'est pas travailler pour moi en fait. Il y avait une phrase, je crois que c'était Platon, je suis pas sûr, qui dit « Choisis un métier que t'aimes et t'auras jamais à travailler une seule fois de ta vie ». Et moi j'ai toujours cru à cette phrase, et j'ai pas l'impression de travailler aujourd'hui, sauf quand je dois faire l'administratif pour Abricot, ça oui. Mais sinon, après, je suis d'accord, mais même faire des choses complètement pour te déconnecter. Là, tu vois, t'as parlé de ta copine, il y a peut-être d'autres choses aussi, même pour toi tout seul. Enfin, là, tu parlais, il y en a qui font du sport, etc. Ouais, donc... non, moi j'écoute de la musique. Je fais pas de sport. Ou tu vas à Toulouse, enfin, tu vas... Mais en écoutant de la musique, souvent. Ouais. Mais non, après, moi, je suis pas du tout le mec sain. J'aime bien faire la fête, je bois, ça m'arrive de boire souvent, je fume beaucoup. Ça m'arrive même de prendre des drogues, donc... je suis pas du tout ce start-upper, j'aime même pas le mot start-upper, mais je suis pas ce chef d'entreprise ultra sain et tout. Et moi je dis souvent, c'est peut-être ultra présomptueux. J'y pensais tout à l'heure en venant. Je sais pas si c'est présomptueux, tu vas me le dire, mais moi je trouve que je suis plus un artiste qu'un chef d'entreprise. Parce que tout ce que... Parce que tu crées quelque chose. Ouais, parce qu'il y a énormément d'imagination qui rentre en compte en fait. Et toutes les parties administratives et tout, je suis pas bon moi. Je suis plutôt meilleur dans tout ce qui s'agit de le côté imagination. T'as une fibre artistique peut-être plus... Ouais, peut-être. Je trouve pas ça présomptueux. Je sais pas, mais c'est peut-être pas le terme. Je pose la question à tout le monde en même temps, on va tous réfléchir ensemble. Non, je pense pas que c'est présomptueux, mais après, je sais pas si le terme artiste est vraiment le terme que tu veux dire. Mais en tout cas, je vois ce que tu veux dire. Quoi. Oui. On a souvent tendance à penser que le chef d'entreprise est une machine de guerre qui se réveille tous les matins à 6h et tout. Non, t'es pas un robot en fait. Non. Je suis pas du tout un robot. Et aujourd'hui, on cartonne, tu vois. Donc, ce que je veux dire aussi, moi, j'aurais bien aimé entendre ce que je suis en train de dire quand j'étais plus jeune et que je voulais créer ma boîte, c'est qu'une personne me dise mais on n'est pas des surhommes, quoi. Non, aujourd'hui, Abricot, c'est en train d'exploser, on cartonne, enfin, tout marche bien. Mais croyez-moi, je suis pas un robot, quoi. J'aime juste ce que je fais, je suis passionné, et bien sûr que je travaille beaucoup, mais ça reste humain. Et toutes ces légendes qu'on a à propos des entrepreneurs qui dorment 5 heures par nuit et tout, il y a un peu de faux, quoi. C'est du storytelling, c'est des gens qui racontent des conneries souvent. Ou alors, il y en a des vrais. Hein. Il y en a qui travaillent comme des bourrins, mais on sait pas après comment ils finissent. Absolument. Parce que beaucoup, en fait, ont craqué, beaucoup... Absolument. Moi, j'ai découvert il y a 3-4 ans que j'avais besoin de mes 8 heures de sommeil. Et ça me faisait chier au début. J'étais là, putain, mais... Je suis d'accord. Et ben, j'ai juste appris à gérer ma vie autrement. Donc oui, moi, je vais refuser les cafés avec mes potes. Parce que je sais que j'ai besoin de plus dormir et tout. Donc voilà, on s'ajuste, quoi. Mais il n'y a pas de règles d'or, quoi. Mais je suis pas une machine, non. Donc ça m'arrive il y a même des semaines, des jours comme ça, en plein jeudi, à 14h, je vais faire à tout le monde. Les gars, j'y vais, j'y arrive pas, là. C'est ce qui est pas mal aussi dans ce choix de vie aussi que tu as choisi, c'est que tu peux complètement gérer ton temps. Bah après, moi, voilà, j'ai un style de vie différent, je travaille tous les samedis, du coup, souvent les dimanches, mais voilà, il y a des moments où je m'autorise, du coup, ouais, je suis très content. Bon, on a fait le tour d'énormément de choses, et c'était passionnant. En tout cas, moi je trouve ça top que tu aies pu aborder avec sans filtre comme ça aussi. Plein de choses qui sont peut-être pas si évidentes pour un garçon. En tout cas, moi par exemple, dans des amis garçons que je peux avoir, c'est pas un truc que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça.
Donc je trouve ça top que t'aies pu du moins te Ouais, livrer. mais je pense que c'est important de le dire. Oui, je suis d'accord, y a d'où trop de- l'enregistrement. Ouais, il y a trop de rêves autour de tout ça. Trop de- Et souvent, en général, je pose un peu la question de comment tu vois à chaque invité, comment vous voyez la suite. L'avenir. Ouais, parce que même pour Abricot, alors je sais pas si toi t'as déjà un peu une idée de comment en fait tu veux voir les choses pour. Alors ça peut être dur sur le court terme comme du long terme, mais maintenant que t'as quand même bien installé les choses, t'as l'air d'être quelqu'un, honnêtement, d'avoir bien les pieds sur terre, tu te connais bien. La suite Ben, de j'ai, ce prochain quart de siècle. Ben écoute, j'ai énormément d'ambition avec mon associé, donc je pense que mon objectif vraiment c'est d'amener Abricot vraiment loin, très très loin. On est d'ailleurs en train de boucler une levée de 3 millions d'euros là, pour la rentrée. Ah oui, c'est pas rien. Voilà, donc on voit les choses en gros. J'ose espérer que bientôt vous nous verrez partout, dans le métro, dans les pubs, parce qu'on veut ouvrir l'Allemagne bientôt aussi, la France on veut être partout. Donc l'ambition est très grande. Moi Mais d'ailleurs, c'est que à Paris. pour le moment on a fait 80% des rencontres à Paris, à Ok. Lyon, Toulouse, Marseille, mais majoritairement à Paris en effet. Mon prochain quart de siècle, donc j'aurai 50 ans. Écoute, moi j'ai une vision de ma vie qui est très simple, je vais te le dire, c'est que je me vois encore sur Abricot pendant 10 ans, cartonner. Après je veux arrêter, avoir suffisamment d'argent pour plus avoir à mettre de réveil le matin. Et faire ensuite, je rêve d'un truc, c'est de devenir père au foyer. Donc moi je rêve de devenir père au foyer, j'en ai parlé avec mes amis, tout ça. Ça sort d'où ça? Mais parce que j'adore, je rêverais d'avoir des gamins et de les élever en fait. Pour moi c'est une nouvelle... Enfin, ça sort d'où? C'est né d'où? Parce que moi je parce suis que pas là à être choquée. Je mais, sais pas, c'est instinctif en fait. Ok, tu J'adorerais t'es toujours dit ça. élever des enfants, mes enfants, et essayer... être présent en fait. Et moi je rêverais d'avoir une femme qui bosse et moi au père au foyer. Et ça, j'ai ça. Et puis un autre truc qui me plaît pas mal, c'est la politique, à petit niveau. Mais en tout cas, je veux pas travailler toute ma vie comme je suis en train de le faire maintenant, parce que c'est quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de sacrifices. Tu ne peux pas gérer une vie... Enfin, là, par exemple, imaginons, tu dois gérer une vie de famille avec... Impossible. Impossible. Donc, moi, j'ai commencé tôt dans ma vie d'entrepreneur, donc je veux la finir aussi tôt. Ma retraite à 40 ans, je l'imagine très très bien. Et parce que j'ai pas envie d'avoir ce style de vie tout le temps, parce que c'est quand même assez fatigant, tu vois. Mais je trouve ça... Je dis tout le temps chouette quand j'y pense. Mais Bien, je trouve ça vraiment génial que tu arrives à dire clairement ça, parce que il y a très peu d'entrepreneurs qui, je pense, arrivent... Ou peut-être Mais se l'ont dit, aussi, mais ont hein. peut-être honte de se dire non, je vais mais continuer moi- jusqu'à X moi un jour je vais années. arrêter. C'est pas... je suis humain, mais par moments c'est pas humain ce qu'on vit, surtout en termes de pression en fait. Parce que c'est pas tellement les heures de boulot qui sont les plus compliquées, c'est les moments où tu as 300 € sur le compte en banque, ce qui m'est arrivé il y a même pas un mois, où tu peux pas payer les autres, t'es salarié, tu dois faire des Airbnb pour les payer. Ça m'est arrivé il y a un mois. Il y a un mois, aujourd'hui maintenant tout va bien, mais ce que je veux aussi dire par là, c'est que la vie d'entrepreneur, souvent ce qu'on dit dans les vidéos, dans les interviews, tout ça, c'est ouais, on est trop fort, on est des machines de guerre. La vérité, c'est qu'on subit une pression qui est juste dingue par moment. Et quand tu as 6 personnes qui vivent grâce à toi, un peu moins, mais c'est une putain de charge, tu vois. Et j'ai 25 ans, donc, 26 ans maintenant. Donc c'est ça le plus dur, je trouve. Cette pression, par moment, moi j'ai juste envie de me dire putain. Ça te bouffe? Non, parce que moi, là aujourd'hui, non, parce que moi c'est un truc c'est ça qui me fait que je me réveille le matin, ça me donne une force de ouf. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il y a un moment où je voudrais être tranquille. Il y a un moment où je veux que plus personne compte sur moi, tu vois. Moi, je suis ravi aujourd'hui qu'il y ait des gens qui comptent sur moi, parce que je les lâcherai jamais. Et je pense avoir les épaules assez solides. Je dis juste que il y a un moment de la vie, pour moi, c'est... Il y a un moment où tu transpires, c'est du sang, des larmes, de la sueur. Et puis après, il y a un moment où tu peux mériter ta tranquillité, tu vois. Donc moi, j'ose espérer qu'à 40 ans, j'aurai assez de moyens pour, grâce à Abricot, pour dire... ok, maintenant c'est only kiff. Only papa. Only papa, et puis, mais qui sera d'ailleurs en boulot, je pense qu'il y aura aussi. Ce sera pas du sang, des larmes de la sueur, ce sera du caca, du pipi et des couches. Mais c'est un bonheur plus acceptable. Enfin, c'est une forme. Non, c'est un malheur plus acceptable, tu vois. Mais voilà, moi voilà. Puis peut-être après, un jour, quand ils seront grands, faire un autre truc, tu vois, de la politique. Là, c'est loin. Ouais.
Donc là, 50 ans, 50-50, tu vois, faire, je sais pas, la politique. J'aimerais bien être maire de... J'ai grandi dans un village, et être maire de mon village, ça me ferait marrer. C'est toujours un truc qui t'a peut-être un peu... J'aime beaucoup, la politique j'aime beaucoup, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas je trouve, c'est statistique, les seuls hommes politiques qui sont vraiment beaucoup aimés, c'est les maires de petits villages. Parce ou que des villes... ou des villes moyennes, et parce que c'est des gens qui sont vachement au contact, et je trouve que c'est la politique sous sa plus belle forme en fait. Moi j'adore la politique, je trouve que bon, on critique trop les présidents, tout ça c'est trop facile, même si je peux comprendre. En tout cas les maires, et le travail qu'ils font, je le trouve... moi j'adore. Il y a ce côté... c'est des putains de chefs d'entreprise ces mecs. Ils sont sur le pont H24. Mais par contre, ça peut être vite fatigant aussi. Hein. Bien sûr, mais après, voilà. Je pense que tu... Mais les enfants seront grands. Voilà, puis ils subviendront à mes besoins et j'aurai plus besoin d'en faire. Et pas à Paris, du coup. Tu te vois pas... Eh bien écoute, je sais pas, parce que je suis quand même tombé amoureux de Paris, moi. C'est vrai. Après là, comme aujourd'hui, là, il fait quoi, 40 degrés Plus, hein. 40 degrés, là, air ambiant. Donc ouais, on sait même pas combien c'est un peu lourd, mais moi, je suis arrivé à Paris à 18 ans et je suis juste amoureux de cette ville, quoi. Après, peut-être que, ouais, plus tard... Oui, c'est pas quelque chose... Non. Mais normalement, si avec Abricot, on réussit, j'aurais peut-être plusieurs maisons. Qui sait, je touche du bois. Dans le monde. C'est du bois, ça, ou quoi? Ouais. Oui. Pareil, à chaque fois, je propose à l'invité de finir sur ce qu'il a envie. Si tu as envie de rajouter quelque chose, souvent justement certains disent ah bah voilà, moi j'aurais aimé entendre ça, tu l'as dit. T'as déjà évoqué énormément de choses que je trouve top, et comme tu l'as dit juste avant qu'on enregistre, t'es quelqu'un clairement sans filtre, sans tabou, et vraiment je te remercie d'avoir partagé tout ça, tout ton point de vue sur la vie, sur l'amour, sur ta propre vision des choses aussi, pour ta propre vie. Donc ces derniers mots ils sont pour toi, Antoine. Ok, bah déjà merci à toi parce que c'est cool, des gens qui font des trucs comme toi, c'est très cool et c'est très courageux. Si je peux finir, alors je sais pas trop qui va m'écouter là, mais je vais essayer de me projeter. T'as l'air d'être quelqu'un qui se projette quand même beaucoup. Hein. Ouais, bah, il faut, je pense. Je vais essayer de je vais pas parler aux auditeurs, je vais parler à Antoine qui avait 16 ans ou qui avait 18 ans. Et s'il m'écoute, ce petit gars, je lui dirais arrête de faire le mec. Aujourd'hui, en effet, il semble que je sois un mec plutôt spontané, etc. Mais moderne ou tout ce qu'on veut, pas macho, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais pas du tout ce mec-là avant. Donc j'étais très macho, menteur. J'ai fait beaucoup de bêtises, de conneries, même si aujourd'hui c'est important pour l'apprentissage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je citerai, parce que je vais commencer avec Jacques Brel et je vais finir avec Jacques Brel. Jacques Brel, il dit « Le talent, ça n'existe pas ». Et j'en suis absolument persuadé que le talent n'existe pas, que tout arrive à force de travail et de rigueur, et un peu d'imagination, et de passion. Et moi, quand j'étais petit, je me disais « Putain, j'ai aucun talent, j'ai toujours rêvé d'être rockstar, et je sais pas chanter, je sais pas faire de musique, je suis aujourd'hui entrepreneur, et je suis hyper content de l'être. En tout cas, tout ce que je veux dire, et je l'ai compris petit à petit, c'est que grâce au travail, grâce à l'abnégation, à la résilience, à l'envie, à la passion, on peut arriver à tout, et que les seules personnes, et les personnes qui n'arrivent pas à faire des choses, c'est pas des personnes qui manquent de talent, c'est juste des personnes flemmardes. Donc moi j'aurais eu un gros regret si j'avais pas fait essayer de réaliser mes rêves. Donc je parle au petit Antoine qui a 16 ans, je fais cool, c'est pas mal pour le moment, on réussit pas mal. Continue comme ça, Antoine. Voilà, il faut rien lâcher, et franchement, écoutez cette interview de Jacques Brel qui dit le talent ça n'existe pas. Je pense qu'il a totalement raison. Eh bien, merci Antoine, vraiment merci beaucoup. De rien, merci beaucoup à toi. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Et si tu veux voir toutes les vidéos, les images et autres infos de chaque épisode, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, m'envoyer un message sur ce compte Instagram, donc j'adore recevoir vos messages et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait d'Antoine, ce 15e épisode, a été illustré par celle qui n'est autre que la directrice artistique d'Abricot, j'ai nommé Clémence Pallieu. Son style sensible et coloré apporte une véritable différence à Abricot et merci donc à elle d'avoir illustré un de ses fondateurs. Allez voir ce qu'elle fait, aussi bien donc sur le site ou le compte Instagram d'Abricot, mais également sur son compte perso,
Clémence Pagneux. Tout est relayé donc sur le compte Instagram Les Quarts de Siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider donc le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance et rendez-vous donc lundi dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Quart de Siècle.